Mon ex infidèle m'a envoyé un message, nous voulons juste que tu sois là pour que tout le monde puisse passer à autre chose. J'ai répondu, je ne serai pas présent. Je n'ai pas argumenté. Je n'ai pas donné d'explication. Cette semaine-là, des gens ont commencé à m'appeler, me demandant ce que j'avais envoyé à la place. J'ai 36 ans, je suis célibataire depuis 8 mois maintenant, et je viens d'apprendre que certaines personnes réécriront l'histoire jusqu'à ce que vous soyez le méchant, à moins que vous ne gardiez les preuves. Mon ex-fiancé et moi étions ensemble depuis 5 ans, fiancés depuis la dernière année. La relation s'est terminée quand je suis rentré plus tôt d'un voyage de travail et que je l'ai trouvé dans notre lit avec mon ancien meilleur ami. Une histoire classique. Rien d'original dans la trahison. Juste la destruction habituelle de la confiance et de l'avenir. J'ai déménagé cette nuit-là. Je suis resté chez mon frère pendant un mois le temps de trouver mon propre appartement. La rupture a été compliquée mais rapide. Elle a gardé l'appartement que nous partagions car son nom était sur le bail. J'ai pris mes affaires et le peu de dignité qu'il me restait. Nous avions des amis communs. Tout un cercle social qui est soudainement devenu compliqué. La plupart des gens ont choisi leur camp. Certains ont choisi le sien. Certains ont choisi le mien. La plupart ont juste essayé maladroitement de rester neutre. C'était il y a 8 mois. J'avais tourné la page autant que possible. J'ai commencé une thérapie, je me suis concentré sur le travail, j'ai recommencé à sortir avec des gens. Rien de sérieux, mais assez pour me prouver que je pouvais encore fonctionner comme un être humain capable de faire confiance. Puis, la semaine dernière, j'ai reçu un message d'elle. Le premier contact direct depuis la rupture. Salut, je sais que c'est bizarre, mais ma sœur se marie le mois prochain. Tu étais invité avant que tout n'arrive. Elle veut toujours que tu sois là. Nous pensons tous que ce serait bien pour tourner la page. Nous voulons juste que tu sois là pour que tout le monde puisse passer à autre chose. J'ai fixé ce message pendant 10 bonnes minutes. J'ai essayé de comprendre l'audace. Sa sœur et moi avions été proches. Cette partie était vraie. Nous nous entendions vraiment bien. Et j'avais été invité au mariage à l'époque où mon ex et moi étions encore ensemble. Mais c'était avant. Avant que tout n'implose. Avant que je sache que mon ex me trompait depuis 6 mois. Avant que je sache que mon meilleur ami était un menteur. Avant que ma vie ne soit mise sens dessus dessous. J'ai répondu, je ne serai pas présent. Elle a répondu immédiatement. Ne sois pas comme ça. Cela fait des mois. Nous sommes tous passés à autre chose. Il ne s'agit pas de nous. Il s'agit du jour de ma sœur. Moi. Je n'agis d'aucune manière particulière. Je décline une invitation. C'est permis. Elle. Tu rends les choses difficiles. Moi. Je ne rends rien difficile. Je n'y vais tout simplement pas profiter bien du mariage. Elle. Tout le monde va demander où tu es. Ça va être gênant. Moi. Dis-leur que j'ai décliné. C'est la vérité. Elle. Tu es mesquin. Je n'ai pas répondu à cela. J'ai juste posé mon téléphone et je suis retourné à ce que je faisais, c'est-à-dire dîner et regarder quelque chose de stupide à la télévision. Mais le message m'est resté en tête, ce sentiment que tout lui était dû, cette supposition que je leur devais de tourner la page, que ma présence à un mariage où je devrais la regarder, le regarder, les regarder ensemble, probablement, était en quelque sorte ma responsabilité pour le confort de tous les autres. Cette nuit-là, je n'ai pas pu dormir. Je n'arrêtais pas d'y penser, à la façon dont le récit avait probablement changé au cours des 8 derniers mois, à la façon dont les histoires sont racontées et racontées encore jusqu'à ce que la vérité devienne flexible. Je me suis levé vers 2 heures du matin et j'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai commencé à parcourir de vieux fichiers. Je suis méthodique avec mes sauvegardes et mes documents, probablement à l'excès, mais cela a payé cette nuit-là. J'ai trouvé ce que je cherchais. Des captures d'écran, beaucoup, de la semaine avant que je ne les surprenne. Des messages entre mon ex et mon ancien meilleur ami que j'avais découvert sur un compte cloud partagé que nous avions configuré des années auparavant pour des photos. Des messages que j'avais sauvegardés parce que mon thérapeute m'avait dit que la documentation aide à surmonter une trahison. Des messages où il parlait de moi, de mon inconscience, de la facilité avec laquelle ils se cachaient, de leur culpabilité parfois, mais pas assez pour s'arrêter.
J'ai également trouvé le fil de courriel avec sa sœur datant de 8 mois, juste après que tout soit arrivé, où sa sœur m'avait appelé en pleurant, s'excusant pour ce qui s'était passé, disant qu'elle me considérait toujours comme de la famille. Qu'elle était furieuse contre sa sœur pour avoir détruit quelque chose de bien. J'ai créé un simple PDF. Sans commentaire, sans explication, juste des captures d'écran organisées chronologiquement. Les messages, le courriel de sa sœur, quelques reçus montrant que j'avais payé des séances de thérapie de couple que mon ex avait suggérées 2 mois avant que je ne les surprenne. Une thérapie dont elle avait insisté qu'elle nous rendrait plus forts alors qu'elle me trompait activement. La dernière page contenait une seule phrase. On m'a invité à un mariage pour permettre aux personnes qui m'ont trahi de tourner la page. Je décline. J'espère que vous comprenez pourquoi. Je ne l'ai envoyé à personne. Je l'ai juste sauvegardé. Je suis retourné au lit. Le lendemain matin, je me suis réveillé étrangement calme. Le PDF était sur mon ordinateur portable comme une arme chargée. Je ne voulais pas l'utiliser, mais savoir qu'il existait me donnait un étrange sentiment de contrôle. Pendant 8 mois, je m'étais senti impuissant, trahi et pris au dépourvu. Maintenant, j'avais quelque chose de concret, la vérité, documentée et horodatée. J'ai fait du café et j'ai essayé de me concentrer sur mes courriels de travail, mais mon esprit revenait sans cesse à la situation. Une partie de moi se demandait si j'étais paranoïaque, si créer ce document était excessif, mais une autre partie, celle à qui on avait menti pendant des mois, savait que non. Mise à jour 1. Le lendemain, mercredi, mon ex m'a de nouveau envoyé un message. Tu dois être là. Ma sœur l'a spécifiquement demandé. Je n'ai pas répondu immédiatement. Je suis allé au travail, j'ai eu des réunions, j'ai vécu ma vie. Vers midi, j'ai regardé à nouveau le message et j'ai décidé d'adopter une approche différente. Moi, est-ce que ta sœur a demandé ou est-ce que tu as suggéré que ma présence rendrait les choses moins gênantes pour toi? Elle, qu'est-ce que ça veut dire? Moi, ça veut dire que je ne crois pas que ta sœur veuille que je sois là. Je crois que tu veux que je sois là pour ne pas avoir à expliquer mon absence. Elle, tu es paranoïaque. Moi, transfère-moi le message où elle me le demande spécifiquement. Pas de réponse pendant 3 heures. Puis elle ne veut pas t'envoyer de message directement, c'est pourquoi elle m'a demandé de te contacter. Moi, pratique. Elle, pourquoi es-tu si difficile à ce sujet? Moi, je ne suis pas difficile, je suis clair. Je ne viendrai pas. Arrête de demander. Elle, les gens vont penser que tu n'as pas tourné la page. Moi, je me fiche de ce que les gens pensent. Elle, eh bien, moi non, et ma sœur non plus. Ta venue m'aiderait. Moi, aider qui? T'aider à paraître moins coupable? L'aider à se sentir moins mal à l'aise. Aider tout le monde à prétendre que les 8 derniers mois n'ont pas eu lieu. Elle, je vois que tu es toujours amère. Moi, je vois que tu réécris toujours l'histoire. Je ne suis pas amère. J'en ai juste assez d'être accommodant. Elle n'a pas répondu après ça. Je pensais que c'était peut-être la fin. J'avais tort. Ce soir-là, j'ai reçu une notification sur les réseaux sociaux. Elle avait publié quelque chose de vague sur le fait d'aller de l'avant et les gens qui ne peuvent pas laisser le passé derrière eux. Les commentaires étaient pleins de messages de soutien d'amis communs. Des gens qui n'avaient aucune idée de ce qui s'était réellement passé. Des gens à qui on avait raconté une version des événements qui la faisait paraître sympathique. Je n'ai pas réagi, je n'ai pas commenté, je n'ai pas aimé ni réagi. J'ai juste pris note et je suis passé à autre chose. Mais cela a confirmé quelque chose que je soupçonnais. Elle était en train de construire un récit, me peignant comme l'ex-amère qui ne pouvait pas tourner la page, préparant sa version des événements pour que, lorsque je ne me présenterai pas au mariage, tout le monde sache déjà de qui c'était la faute. Mise à jour 2. Jeudi soir, j'ai reçu un appel d'un ami commun, quelqu'un qui était resté neutre pendant la rupture, maintenant des amitiés avec nous deux. Salut, tu ne vas vraiment pas au mariage? C'est exact. Elle dit que tu es vindicatif. Je suis absent. Il y a une différence. Elle dit que tu ramènes tout à toi au lieu de sa sœur. Je ne ramène rien à moi. J'ai décliné une invitation. C'est normal. Les gens demandent pourquoi. Les gens peuvent lui demander pourquoi elle a pensé que m'inviter était une bonne idée. Argument valable. Mais on m'entraîne là-dedans et je ne veux pas y être.
Alors n'y sois pas dit à quiconque te le demande que j'ai décliné pour des raisons personnelles. C'est vrai et complet. Elle va continuer à insister. Laisse-la faire. J'ai fini de discuter. Nous avons parlé quelques minutes de plus, puis nous avons raccroché. Mais l'appel m'a dérangé. Le fait que mon refus d'une invitation devenait un problème social. Le fait qu'elle présentait mon absence comme une agression au lieu d'une mesure d'autoprotection. J'ai ouvert le PDF que j'avais créé, je l'ai regardé à nouveau, j'ai décidé de l'affiner, j'ai ajouté quelques captures d'écran supplémentaires, j'ai resserré la chronologie, j'ai rendu limpide ce qui s'était passé et quand. Je ne l'ai toujours pas envoyé, mais je l'avais prêt. Le lendemain, j'ai reçu un autre message d'elle. Je ne comprends pas pourquoi tu es si difficile à ce sujet. C'est juste un jour, quelques heures, puis tu n'auras plus jamais à me voir si tu ne le veux pas. J'ai failli en rire. Juste un jour, quelques heures, comme si ce n'était rien. Comme si se tenir dans une pièce avec les deux personnes qui ont détruit ma vie, en regardant tout le monde agir comme si tout allait bien, était une petite demande. Moi, je t'ai déjà donné ma réponse. Arrête de demander. Elle, tu vas le regretter quand les gens se souviendront de toi comme du gars qui n'a pas pu surmonter une rupture. Moi, et on se souviendra de toi comme de la femme qui a trompé son fiancé et qui a ensuite exigé qu'il se présente pour sourire et faire semblant. Je tente ma chance. Elle a arrêté de m'envoyer des messages après ça. Mise à jour 3. Vendredi après-midi. Mon téléphone a sonné. Sa sœur. J'ai failli ne pas répondre mais j'ai décidé de l'écouter. Salut. Salut. Je suis désolé qu'elle t'ait entraîné là-dedans. Alors, tu ne lui as pas demandé de m'inviter? Non. Enfin, j'y ai pensé quand nous avons envoyé les invitations pour la première fois, mais après tout ce qui s'est passé, j'ai supposé que tu ne voudrais pas venir. Je le lui ai dit. Elle a insisté pour dire que ça irait. Que suffisamment de temps avait passé. Ce n'est pas le cas. Je sais, et je suis désolé. Tu n'es pas obligé de venir. Je ne m'y suis jamais attendu. Merci de le dire. Elle en fait toute une histoire, n'est-ce pas? Un peu. C'est ce qu'elle fait, elle ramène tout à sa propre version des faits. J'aime ma sœur, mais elle a été insupportable à propos de ce mariage. Tout doit être parfait. Tout le monde doit jouer son rôle. Je ne jouerai aucun rôle. Bien. Ne le fais pas. Je vais m'occuper d'elle. J'apprécie. Pour ce que ça vaut, tu me manques. Tu étais bon pour elle. Mieux qu'elle ne le méritait, probablement. C'est gentil de ta part de le dire. C'est vrai. Quoi qu'il en soit, ne te stresse pas pour ça. Viens ou ne viens pas. Je ne serai pas offensé dans un cas comme dans l'autre. Nous avons raccroché. Je me suis senti mieux après cet appel, justifié. Cela confirmait que mon instinct était juste. Il s'agissait de mon ex qui voulait contrôler le récit, pas de quelqu'un qui voulait réellement que je sois là. Ce soir-là, mon ex m'a de nouveau envoyé un message. Ma sœur m'a dit que vous aviez parlé. Tu ne viens vraiment pas. Correct. Tu rends cela plus difficile que nécessaire. Je ne rends rien difficile. C'est toi qui rends les choses difficiles. Tout le monde saura que tu m'évites. Tout le monde saura que j'ai décliné une invitation. C'est tout. Ils vont demander pourquoi. Alors dis-leur la vérité, que tu m'as trompé. Nous avons rompu. Et je ne veux pas assister au mariage de ta sœur. Simple. Tu es un tel connard. Je suis un connard pour ne pas assister à un mariage. C'est une nouvelle définition. Tu es un connard de nous faire payer pour ça. Je ne fais payer personne. Je n'y vais juste pas. C'est toi qui ne veux pas laisser tomber. Elle n'a pas répondu. Je pensais que c'était peut-être enfin terminé. J'ai passé mon week-end. Je suis allé à la salle de sport samedi matin. J'ai préparé mes repas pour la semaine. J'ai rattrapé un peu de lecture. Des choses normales. J'ai essayé de ne pas penser au mariage, au drame ou à tout ça. Mais samedi soir, j'ai reçu un message d'un autre ami commun. Salut, je voulais juste te prévenir. Elle a dit aux gens que tu étais la raison pour laquelle elle a trompé, que tu étais émotionnellement distant et qu'elle se sentait négligée. Je pensais que tu devrais savoir ce qui se dit.
J'ai lu ce message 3 fois, j'ai senti ma tension artérielle monter, non pas parce que j'étais surpris. Les gens qui trompent réécrivent toujours la relation pour justifier leurs actions. Mais parce que cela confirmait qu'elle avait fait exactement ce que je soupçonnais, contrôler le récit, se faire passer pour la victime. J'ai ouvert mon ordinateur portable, j'ai regardé le PDF une fois de plus, j'ai ajouté un document supplémentaire, des messages textes du mois avant que je ne les surprenne, où elle me disait combien elle m'aimait, à quel point elle était excitée par nos projets de mariage. Comment j'étais son meilleur ami et partenaire. Le récit qu'elle vendait ne correspondait pas aux preuves, et j'en avais assez de laisser les mensonges gagner. Mise à jour 4. Samedi matin. Je me suis réveillé avec 17 messages textes et 5 appels manqués. Pas de mon ex, mais d'autres personnes, des amis communs, des gens à qui je n'avais pas parlé depuis des mois. Les messages étaient des variations de la même question. Est-ce que c'est vrai? Je n'avais aucune idée de quoi il parlait jusqu'à ce que je fasse défiler et que j'en trouve un avec une capture d'écran en pièces jointes. Une discussion de groupe dont je ne faisais pas partie où mon ex avait posté. Il envoie aux gens de fausses captures d'écran pour me faire mal paraître. S'il vous plaît, ne croyez rien de ce qu'il vous envoie. Il essaie de saboter le mariage de ma sœur. Je me suis assis dans mon lit. De fausses captures d'écran. Je n'avais rien envoyé à personne. J'ai appelé une des personnes qui m'avait envoyé un message. Que se passe-t-il? Elle dit que tu répands des mensonges sur elle. Que tu crées de faux messages pour monter les gens contre elle. Je n'ai rien envoyé à personne. Vraiment? Non. J'ai décliné une invitation à un mariage. C'est tout. Je n'ai contacté personne. Je n'ai rien envoyé. Je n'ai rien dit à son sujet. Alors pourquoi dit-elle ça? Probablement parce qu'elle sait que j'ai des captures d'écran et qu'elle prend les devants. Tu as des captures d'écran de sa tromperie, des messages entre elle et lui. Je les ai sauvegardés il y a des mois. Mais je ne les ai envoyés à personne. Vas-tu le faire? Je n'avais pas prévu de le faire, mais maintenant j'y réfléchis. S'ils sont vrais, tu devrais. Elle dit à tout le monde que tu mens. Nous avons raccroché. J'ai regardé le PDF sur mon ordinateur portable, j'ai pris une décision finale. Je l'ai envoyé à 5 personnes. Pas à tout le monde, juste à 5 personnes que je savais être au mariage. 5 personnes qui étaient proches d'elle, qui avaient cru à sa version des événements, à qui on avait probablement dit que j'étais le problème. Le PDF incluait tout. Les messages de tromperie, le courriel de soutien de sa sœur datant de 8 mois, les reçus de la thérapie que j'avais payée pendant qu'elle me trahissait activement, les messages d'amour d'un mois avant que je ne les surprenne, et cette phrase finale expliquant pourquoi je ne serais pas présent. Je n'ai pas ajouté de commentaires, je n'ai pas éditorialisé, je l'ai juste envoyé avec un court message. On m'a accusé d'envoyer de fausses captures d'écran. Voici les vrais. Je les ai gardés privés pendant 8 mois. Je les partage maintenant uniquement parce que ma réputation est attaquée. Puis j'ai éteint mon téléphone et je suis parti pour une longue promenade. Quand je suis revenu 2 heures plus tard, j'ai rallumé mon téléphone. La réponse a été immédiate et écrasante. Les messages affluaient. Certains de personnes me remerciant d'avoir enfin montré la vérité. Certains de personnes s'excusant d'avoir cru à sa version. Certains de personnes choquées par ce qu'elles avaient lu. Un message s'est démarqué, d'un gars qui avait été ami avec nous deux mais qui s'était lentement rapproché d'elle après la rupture. Je te dois des excuses. Elle nous a dit que tu étais contrôlant et émotionnellement abusif, qu'elle avait trompé parce qu'elle se sentait piégée. Ces messages montrent que c'était complètement faux. Je suis désolé de l'avoir cru. J'ai répondu. Mise à jour 5. Quand j'ai rallumé mon téléphone dimanche matin, le chaos avait complètement éclaté. Plus de 50 messages, des dizaines d'appels manqués, des gens prenant parti, des gens s'excusant, des gens demandant plus d'informations. Sa sœur m'a appelé. Merci. Pourquoi? Pour avoir enfin montré la vérité aux gens. Je savais qu'elle mentait sur certaines choses, mais je ne savais pas à quel point c'était grave. Ces messages. Je n'ai jamais voulu les partager. Je sais, mais je suis contente que tu l'aies fait. Elle joue la victime depuis des mois, agissant comme si tu l'avais abandonnée, comme si tu étais le problème. Que se passe-t-il maintenant? Drame familial. Nos parents ont vu les captures d'écran. Ils sont furieux.
Il me mettait la pression pour que je t'invite afin de maintenir la paix. Maintenant, ils comprennent pourquoi c'était insensé. Je suis désolé que cela affecte ton mariage. Ce n'est pas le cas. C'est elle qui affecte mon mariage. Tu ne fais que te défendre enfin. Nous avons parlé un peu plus longtemps, puis nous avons raccroché. J'ai parcouru les messages. La plupart étaient favorables. Quelques-uns venaient de personnes disant qu'elles avaient cru à sa version des événements et se sentaient stupides maintenant. Plusieurs venaient de personnes me remerciant d'avoir été honnête. Un venait de mon ancien meilleur ami. Tu n'étais pas obligé de faire ça. J'ai répondu. Tu n'étais pas obligé de coucher avec ma fiancée. Et pourtant, nous en sommes là. Il n'a pas répondu. Mon ex m'a appelé 17 fois dimanche. Je n'ai pas répondu. Elle a envoyé un message, tu es une ordure vindicative. Tu as ruiné le mariage de ma sœur. Tout le monde te déteste maintenant. Tu ne pouvais pas juste laisser tomber. Je n'ai répondu à aucun d'eux. Il n'y avait rien à dire. Je me suis défendu avec des faits. Si cela a ruiné quoi que ce soit, la ruine était construite sur des mensonges dès le départ. Dimanche soir, la discussion de groupe dans laquelle elle avait posté avait apparemment explosé. Les gens qui avaient vu mes captures d'écran la confrontaient, lui demandant pourquoi elle avait menti, pourquoi elle m'avait accusé de falsifier des preuves alors que les preuves étaient clairement réelles. Je n'ai participé à rien de tout cela. Je n'ai pas jeté d'huile sur le feu. J'ai juste laissé la vérité parler d'elle-même. Lundi matin, j'ai reçu un appel de son père. Nous nous étions toujours bien entendus. Il avait prévu de conduire ses 2 filles à l'hôtel lorsque mon ex et moi nous marierions. Je te dois des excuses. Vous n'avez pas à le faire. Si. Nous avons cru à sa version des événements parce que c'est notre fille et que nous voulions la croire. Nous avons insisté pour que tu sois au mariage parce que nous pensions que tu étais têtu. Nous ne comprenions pas la profondeur de ce qu'elle t'a fait. Ces messages, la façon dont il parlait de toi. J'ai honte que nous ne l'ayons pas plus questionné. Vous n'êtes pas responsable de ses choix. Non, mais nous avons encouragé son récit. Nous t'avons fait sentir comme le méchant alors que c'était toi la victime. C'est de notre faute. J'apprécie que vous disiez cela. Pour ce que ça vaut, tu es le bienvenu au mariage si tu changes d'avis, mais je comprends tout à fait si tu ne veux pas y être. Je ne serai pas là, mais merci pour l'offre. Nous avons parlé un peu plus, puis nous avons raccroché. Ces excuses signifiaient quelque chose, non pas parce que j'en avais besoin, mais parce qu'elles confirmaient ce que je savais depuis le début. La vérité compte. Même quand elle est inconfortable, même quand elle perturbe des récits soigneusement construits. Mise à jour finale. Le mariage a eu lieu il y a 2 semaines. Je n'y ai pas assisté. J'ai évidemment eu des nouvelles de personnes qui y étaient. C'était tendu. Mon ex a amené mon ancien meilleur ami comme cavalier, ce qui a apparemment mis plusieurs membres de la famille mal à l'aise. Sa sœur lui a à peine parlé de toute la journée. Plusieurs personnes m'ont dit par la suite qu'il y avait eu des conversations chuchotées tout au long de la réception, des gens discutant des captures d'écran, des gens réalisant qu'on leur avait menti, des gens s'excusant les uns auprès des autres d'avoir cru la mauvaise personne. J'ai reçu quelques messages depuis, de personnes s'excusant d'avoir cru à son récit, de ne pas avoir remis en question pourquoi la rupture était de ma faute alors que c'était elle qui avait trompé, d'avoir supposé que j'étais amer au lieu d'être blessé. Un message qui a beaucoup compté venait d'un gars que je considérais comme un ami proche avant la rupture. Il avait pris son parti au début, avait cessé de me parler, avait clairement indiqué qu'il pensait que je surréagissais. Son message disait « J'avais tort ». Surtout. Je l'ai cru parce qu'elle était convaincante et parce que c'était plus facile que de reconnaître que mon ami était capable de ce niveau de trahison. Je suis désolé. Je ne m'attends pas à ce que tu me pardonnes, mais je devais le dire. J'ai répondu. J'apprécie. Le pardon prend du temps, mais je t'entends. Le PDF a circulé dans notre cercle social. Plus de gens l'ont vu que je ne le prévoyais, mais je ne peux pas dire que je le regrette. La vérité vaut mieux que des mensonges confortables, même quand c'est compliqué. Mon ex a apparemment dit aux gens que je suis un monstre, que j'ai attendu le moment parfait pour causer un maximum de dégâts, ce qui est hilarant car elle m'a invité à un mariage spécifiquement pour éviter les questions sur mon absence. Puis m'a accusé d'envoyer de fausses captures d'écran alors que je n'avais rien envoyé du tout. Je n'ai pas causé de dégâts.
J'ai fourni de la documentation. Il y a une différence. Je suis de retour à ma vie normale maintenant. Je sors avec quelqu'un de nouveau, en fait, quelqu'un qui n'a pas d'historique avec moi, qui ne connaît pas mon ex, qui ne porte aucun bagage de cette situation. C'est rafraîchissant. La personne que je vois m'a posé des questions sur le drame du mariage après en avoir entendu parler par des connaissances communes. Je lui ai montré le PDF. Elle l'a lu, m'a regardé et a dit « Tu es beaucoup plus calme à ce sujet que je ne le serais. » Il a fallu 8 mois et beaucoup de thérapie pour en arriver là. Est-ce que ça valait le coup d'envoyer les captures d'écran? Je ne voulais pas le faire. Je voulais juste décliner et passer à autre chose. Mais elle a continué à insister, à créer des récits. À un moment donné, il faut se défendre. Et maintenant les gens connaissent la vérité. Elle ne peut plus réécrire l'histoire. Cela a de la valeur. Je n'ai pas eu de nouvelles de mon ex depuis le mariage. Des amis communs disent qu'elle a redoublé d'efforts, insistant sur le fait que les captures d'écran manquent de contexte, que je manipule la situation. Certaines personnes la croient encore. La plupart non. Son ancienne meilleure amie, l'une des demoiselles d'honneur, m'a contacté la semaine dernière. Elle a dit qu'elle avait toujours eu des doutes sur la version de mon ex, mais ne voulait pas créer de drame. Elle a dit que voir les messages réels confirmait ce qu'elle soupçonnait. Elle a dit qu'elle se sentait coupable de ne pas s'être exprimée plus tôt. Je lui ai dit de ne pas se sentir coupable. Les gens croient leurs amis. C'est naturel. Mais la vérité a tendance à faire surface un jour ou l'autre. Le PDF n'était pas une vengeance. La vengeance aurait été de le publier il y a des mois. La vengeance aurait été de l'envoyer à son lieu de travail ou à sa famille par dépit. Le PDF était de l'autodéfense. Il y a une différence. Elle a créé une situation où mon silence équivaudrait à de la culpabilité. Alors, j'ai rompu mon silence avec des faits. Si cela fait de moi quelqu'un de vindicatif, soit. Mais je pense que cela fait de moi quelqu'un qui a enfin cessé de protéger la personne qui m'a blessé au détriment de ma propre réputation. Le mariage a eu lieu. Je n'y étais pas. Et quand les gens ont demandé pourquoi, ils ont eu la vérité. Pas sa version. Pas un mensonge confortable, juste la vérité documentée, horodatée et irréfutable. Parfois, c'est le meilleur cadeau que l'on puisse se faire. Le refus de laisser quelqu'un d'autre écrire votre histoire. Mon thérapeute a dit quelque chose lors de notre dernière séance qui m'a marqué. Vous avez passé 8 mois à protéger sa réputation pendant qu'elle détruisait la vôtre. Au moment où vous avez cessé de la protéger, la vérité a émergé. Ce n'est pas vindicatif. C'est juste la réalité qui rattrape enfin son retard. Elle avait raison. Je m'étais tu par dignité, en supposant que les gens finiraient par voir clair dans ces mensonges. Mais le silence n'est pas toujours noble. Parfois, le silence n'est que capitulation. Et j'en avais fini de capituler. Les captures d'écran n'ont pas ruiné sa vie. Elles ont juste révélé qui elle est vraiment, ce qu'elle a vraiment fait, comment elle a vraiment traité quelqu'un qui l'aimait. Ce n'est pas ma faute. C'est la sienne. Et maintenant tout le monde le sait. S.